Bonjour à tous, je m'appelle Capucine Salinson, je travaille à la Fondation Good Planet. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo. Comme vous le savez, malheureusement, la Fondation est fermée momentanément au public, mais c'est pas pour autant qu'on se tourne les pouces. Bien au contraire, on travaille d'arrache-pied, toujours à vous parler d'écologie et de solidarité. Aujourd'hui, on se trouve à Bobigny, à la Prairie du Canal, où Jade et Floriane de La Sauge vont nous parler de leur activité et de leur lieu. On va à leur rencontre, suivez-moi. Alors Jade et Floriane, merci de nous recevoir ici chez vous aujourd'hui. Donc là en ce moment c'est la Fondation qui vient directement chez vous. Est-ce que brièvement vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici? Du coup ici on fait de l'agriculture urbaine, donc on est sur une ferme urbaine d'environ 5000 m² qui s'appelle la Prairie du Canal à Bobigny. L'idée c'est qu'on avait voulu un peu présenter ici tout ce qui peut se faire en matière d'agriculture hors sol, urbaine, parce que là on est sur une grande plaque de béton. Donc c'était aussi beaucoup plus un axe pédagogique et social pour essayer de transmettre un peu cette envie de jardiner aux habitants et par là aussi sensibiliser un peu à qu'est-ce que c'est une agriculture raisonnée, qu'est-ce que c'est une agriculture respectueuse de l'environnement, etc. Donc voilà. D'accord, donc moi, Capucine, je peux venir en semaine jardiner à vos côtés? Ouais, carrément. On fait notamment des accueils de bénévoles. Tous les jeudis, on accueille des bénévoles sur la ferme. Donc l'idée c'est vous venez, vous participez au chantier courant. Ça peut être plutôt axé jardinage, plutôt axé bricolage en fonction de la saison. C'est encore le meilleur moyen en fait d'apprendre avec nous parce que vous voyez vraiment les gestes du quotidien qu'on peut faire au fil de l'année, au fil des saisons, etc. Donc c'est plus chouette. Et ensuite, on a plutôt des temps forts qui sont le week-end. Ou là qui peuvent être des temps forts à la fois plutôt tournés culturels, donc plutôt musicaux, etc. avec des concerts, ou alors plutôt des temps qui sont plutôt les dimanches, qui sont plutôt des temps un peu plus relax, où c'est juste on est un peu ouvert en mode terrasse, jardin, etc. Et on fait des ateliers jardin. Donc voilà. D'accord. Et en semaine, est-ce que vous recevez peut-être des groupes de scolaires ou alors, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous l'envisagez pour élargir un petit peu la sensibilisation à d'autres publics? Alors, en semaine, on reçoit des groupes, que ce soit des scolaires, des périscolaires, des centres de loisirs, enfin, on reçoit beaucoup de publics diversifiés. Et après, dans les écoles, nous, on a développé un programme plus particulier, c'est un programme éducatif qui s'appelle De la graine à l'assiette, et où du coup, on a des animateurs qui sont formés par la Sauge et qui, sur un an, montent des potagers avec les élèves des classes qu'ils encadrent et qui parlent d'alimentation durable, de recyclage, des enjeux de la biodiversité, etc. D'accord. Donc en gros, votre mission, c'est de sensibiliser le grand public à la fois à l'agriculture, mais aussi à la culture à travers des projets, notamment les week-ends. On va peut-être justement aller visiter la pépinière pour que vous puissiez nous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste et quel est votre but, quel est l'enjeu de cette pépinière. Donc là, on se trouve dans la pépinière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'on y trouve et peut-être quelles plantes on pourrait trouver à quel moment? Carrément. Du coup, ici, c'est une pépinière participative qu'on a montée. Là, on débute notre 3e année. Donc, une pépinière, qu'est-ce que c'est? C'est là où on produit des plants. Donc, les premiers stades de la plante avant de pouvoir être repiquée dans un jardin ou sur un balcon, dans un pot, etc. Donc, nous, on produit principalement des plantes aromatiques, potagères, mais aussi, depuis un peu moins longtemps, des petits arbres fruitiers comme des framboisiers, des cassis, voilà, des choses comme ça. D'accord. Et j'imagine qu'effectivement, vous essayez de promouvoir une agriculture qui respecte le vivant. Quelles pratiques vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail, par exemple? Bien sûr. Alors ici, on travaille uniquement manuellement. On n'a aucune machine. Donc, c'est-à-dire que tous les gestes, ils sont faits à la main. Donc, on bouture à la main. Tous les semis sont faits à la main. Tous les repiquages, etc. Ce qui est quand même un choix un petit peu atypique. Donc pour cela, je vous ai dit que c'était une pépinière participative. Donc on est ouvert à des bénévoles, à des gens qui ont envie de se former, qui se questionnent, qui ont peut-être envie de faire une reconversion vers l'agriculture, etc. Et du coup, on fait tous ces gestes, on accueille des groupes et ils nous aident finalement à maintenir le rythme de production qui est entièrement manualisé. Et en échange, on les forme, on transmet nos savoir-faire, etc. Donc ça, c'est un de nos premiers un peu choix de production. Ensuite, bien sûr, on n'utilise aucun produit chimique, aucun intrant, on respecte le calendrier des charges biologiques, enfin le cahier des charges biologiques.
Voilà. Et enfin, en termes de semences, qui pour nous aussi est un grand sujet en termes d'écologie, de choix, on n'utilise que des semences paysannes issues de l'agriculture biologique et de plus en plus on tend à autoproduire une partie de nos semences qu'on fait et qu'on sélectionne ici sur la ferme. Et à terme, c'est vraiment quelque chose où on souhaiterait tendre à l'autonomie quasi totale sur les semences qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on doit venir chez vous pour acheter vos plants ou alors il y a d'autres manières de les acheter? Alors pas forcément, nous comme on vous l'a déjà dit, on a un lieu qui est ouvert au public, donc bien sûr on organise des ventes de plantes sur notre ferme, c'est aussi une manière de venir se rencontrer, de voir les infrastructures de la ferme, c'est souvent voilà, c'est des moments qui sont assez conviviaux, mais à côté de ça évidemment pas tout le monde peut se déplacer en permanence et du coup on a développé une offre en ligne, donc on a un site internet qui est un e-shop sur lequel il est possible de précommander les plants et en fait à chaque fois on met une date de livraison qui est le moment où il sera possible en fait de recevoir les plantes chez soi. Et du coup voilà, c'est une manière assez simple quand on est un petit peu loin ou quand on a des contraintes logistiques etc. de quand même jardiner avec nos plants. Voilà. Et puis après bien sûr on travaille avec des magasins partenaires, on travaille avec des magasins bio, des magasins de producteurs. Et occasionnellement, on est aussi présent sur des marchés dans d'autres lieux qui s'intéressent à l'écologie et à l'alimentation durable, comme bien sûr la Fondation Good Planet, mais c'est aussi le cas d'autres endroits. Donc voilà. D'accord. De toute façon, tout est sur notre site en général, là où on peut nous trouver, les magasins avec qui on travaille. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. On est content de montrer aussi le visage d'autres structures qui font, qui ont un petit peu la même vision que nous, qui est d'essayer de promouvoir et de sensibiliser à l'écologie. Et nous, du coup, on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo et pour un prochain lieu. Salut!